silence qui sont coupables. Et aujourd'hui, nous voulons véritablement manifester notre solidarité aussi avec les familles qui sont victimes. Nous voulons aussi manifester notre solidarité avec toute cette jeunesse qui est en déshérence, qui malheureusement est violée mentalement et psychologiquement. Et quand cette jeunesse oublie sa conscience, elle est capable de n'importe quelle folie. Nous avons des hommes extraordinaires qui sont ici présents. Nous avons des responsables religieux. Nous avons aussi des hommes politiques. Et je voudrais tout d'abord vous présenter un homme remarquable qui mène un combat juste, qui est uni autour, je dirais, de lui, plusieurs associations. C'est quelqu'un qui défend une noble cause, la défense, je dirais, des minorités et spécifiquement celle des chrétiens d'Orient. Dans les plus hautes sphères de la République, il est fidèle, je dirais, de par la Credo. La Credo, c'est la coordination des chrétiens d'Orient. Il a plusieurs membres à son actif. J'aimerais que vous puissiez applaudir, s'il vous plaît, Monsieur Patrick Karam. Merci. Monsieur Patrick Karam est le fondateur et le président de la Credo, la coordination des chrétiens d'Orient. Il est ancien délégué interministériel, conseiller régional, docteur en sciences politiques, spécialiste aussi de la question de l'islam. Il est auteur de plusieurs ouvrages sur la géopolitique. Il a mené des enquêtes sur la violation des droits de l'homme dans tous les pays concernés, comme le Caucase, la Yougoslavie, l'Asie centrale et le Liban. Nous voulons, cher Patrick, cet après-midi, te dire un grand merci parce que tu es un homme courageux et merci de nous soutenir dans cette manifestation qui nous tient à cœur. Un grand merci, sous vos applaudissements encore une fois. Merci. Merci Saïd. Avant toute chose, ça fait un mois que des terroristes ont frappé au cœur de Paris. Et je voudrais tout à l'heure qu'on fasse une minute de silence en mémoire à ces morts, en mémoire à ces hommes, ces femmes et ces enfants qu'on a tués, qui ont été lâchement assassinés. Mais je veux aussi, au-delà de ceux qui sont morts ici, avoir une pensée pour ceux qui sont massacrés là-bas, en Orient, en Syrie, en Irak, qui sont massacrés en Afrique, en Libye, qui sont massacrés parce qu'ils sont chrétiens, qui sont massacrés parce qu'ils sont yézidis, ils sont massacrés quand ils sont musulmans et qu'ils refusent la terreur des organisations terroristes. Ils sont massacrés quand on est jeune et qu'on fait du football, on est écartelé et précipité du haut d'immeubles. Les femmes sont là-bas traumatisées, terrorisées, violées. Des petites filles de 9 ans, sont violées. C'est de la pédophilie. Alors je voudrais, pour toutes ces victimes, celles qui sont ici et celles qui sont là-bas, observer une minute de silence. Je vous remercie. Je voudrais remercier Saïd. Saïd qui est membre de la coordination des chrétiens d'Orient en danger. Ça fait 2 ans et demi. 2 ans et demi qu'on alerte l'opinion publique. 2 ans et demi qu'on alerte nos responsables. 2 ans et demi qu'on leur dit que ce qui se passe là-bas contre les chrétiens d'Orient, ce qui se passe là-bas contre les populations modérées, eh bien, ces massacres-là, ces persécutions, ça finira par nous atteindre. Ça fait 2 ans et demi qu'on dit que ceux qui tentent de violer en utilisant, en instrumentalisant l'islam, de violer les droits humains les plus élémentaires, eh bien ceux-là précipiteront sur les routes des centaines de milliers de réfugiés. Ça fait 2 ans et demi qu'on prévient qu'il y aurait une déstabilisation de l'ensemble de l'Orient et de l'Afrique, qu'on prévient qu'il y aurait des vagues d'attentats en Europe, et ça n'est pas terminé. Il y a aujourd'hui une gangrène à partir de l'Irak et de la Syrie. Et tous les Français, tous sont concernés, et pas seulement les musulmans. 25% de ceux qui combattent avec Daesh, 25% sont des chrétiens convertis, 25% sont des jeunes de moins de 18 ans, et 25% sont des femmes et des filles. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, il faut que l'ensemble des mondes civilisés, les mondes occidentaux, mais les mondes arabo-musulmans, se lèvent et disent stop et éradiquent ce mal absolu
qui aujourd'hui est en train de pervertir et de détruire l'humanité. Il est temps aujourd'hui que nos compatriotes, et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui, et nous avons accepté de nous associer à cette manifestation parce que nous considérons que la question du terrorisme concerne aussi les musulmans. Ils doivent être aussi en première ligne dans ce combat qui est mené contre l'extrémisme, parce que c'est au nom de l'islam qu'on massacre, c'est au nom de l'islam qu'on persécute, c'est au nom de l'islam qu'on commet aujourd'hui des attentats terroristes. J'étais en Égypte, j'ai rencontré et j'étais à la conférence mondiale d'Al-Azhar en 2014, en décembre 2014. Le grand imam d'Al-Azhar, Al-Tayeb, a fait une conférence sur l'extrémisme et les chrétiens d'Orient. J'ai pu m'exprimer. Et à la fin de la conférence, nous avons tous signé un mémorandum. Le grand imam d'Al-Azhar, les représentants musulmans d'une centaine de pays, les grands imams, les mouftis étaient présents. Et nous avons tous signé le même mémorandum avec la Credo et eux, le mémorandum qui consiste à considérer que ceux qui tuent au nom de l'islam, ceux qui massacrent au nom de l'islam sont des barbares, ce sont des criminels contre l'humanité. Le grand imam Al-Tayeb a déclaré que c'était aux musulmans les premiers à combattre ce fruit perverti qui dévoile l'islam. Il a aussi déclaré sa solidarité totale avec les populations massacrées, dont les chrétiens d'Orient. Aujourd'hui, c'est important ce qui se passe et je veux féliciter les organisateurs de cette manifestation parce que nous réclamons que ce qui se passe en Égypte, où ce sont les musulmans les premiers qui combattent, sont en première ligne pour combattre Daesh et Al-Nosra. Je voudrais dire que je suis fier d'être avec vous parce que ce sont les musulmans qui ont appelé à manifester aujourd'hui. D'abord, nous nous associons à cette manifestation, mais ce sont les musulmans les premiers qui prennent la tête de cette manifestation. Comme à l'île de la Réunion. À l'île de la Réunion, ce sont les musulmans qui ont appelé à manifester. Et ils sont des milliers dans la rue quand ils manifestent contre l'extrémisme. Et parce qu'ils manifestent, et parce qu'ils sont les premiers, et parce qu'ils ont appelé à manifester, il n'y a pas d'islamophobie à l'île de la Réunion. Personne n'interroge un Réunionnais musulman, qui est pourtant très pieux, sur sa fidélité à la nation, sa fidélité à la France, sa fidélité et sa loyauté à la République, parce qu'ils sont en tête du combat contre Daesh et Al-Nosra. Voilà la vérité. Et donc, merci aux organisateurs d'avoir voulu organiser cette manifestation. Moi, je souhaite que les responsables musulmans, qui sont frileux, parce qu'il faut, entre amis, se dire la vérité, les responsables musulmans qui sont frileux s'engagent aussi dans cette action. Je souhaite que le CFCM et toutes les organisations, toutes les associations s'engagent aussi à manifester, à appeler les musulmans à manifester, à prendre la tête des manifestations contre l'extrémisme. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est un dévoiement de la religion. Et vous ne pouvez pas l'accepter. C'est à vous de dire, les premiers, avec tout le monde, avec tous les Français, stop. Je veux dire aussi pour les chrétiens d'Orient un mot. Les chrétiens d'Orient ont toujours vécu avec les musulmans, toujours. Ils parlent l'arabe, ce sont des arabes. Il y a des arméniens, mais il y a des grandes majorités, ce sont des arabes. Ils connaissent la civilisation arabo-musulmane mieux que n'importe quel Français, mieux que vous tous qui êtes ici. Ce sont des personnes qui peuvent témoigner qu'on peut vivre ensemble avec les musulmans, qui ont vécu ensemble et qui veulent continuer à vivre ensemble avec les musulmans. Et c'est pour ça que nous avons considéré que la place des chrétiens d'Orient, qui sont victimes pourtant d'un génocide, la place des yézidis, qui sont victimes de génocide, pas simplement de la guerre, eh bien leur place est là-bas, pour maintenir la diversité de l'Orient, pour que l'Orient reste divers. L'Orient a toujours connu la diversité, il faut que l'Orient continue à être divers. Je veux aussi dire que j'ai rencontré le roi de Bahreïn, et il voulait faire venir des chrétiens chez lui. Je lui ai dit non. Je lui ai dit qu'il faut aider les chrétiens à rester sur place. Pourquoi? Parce que la question des chrétiens d'Orient,
c'est d'abord la question des Arabes, c'est d'abord la question des musulmans. C'est à eux de se battre pour que sur leur sol demeurent les derniers chrétiens. C'est à eux de préserver l'existence de leurs derniers chrétiens. C'est à eux de faire en sorte que ceux avec qui, leurs voisins, les parents, la famille, au Liban, ils se marient entre chrétiens et musulmans, et ça ne pose pas de problème. Eh bien, c'est à eux de faire en sorte que ceux avec qui ils ont vécu pendant des siècles restent encore à leur côté. L'Occident doit être là pour aider. Mais la responsabilité première est celle des pays arabo-musulmans. La responsabilité première de la survie des derniers chrétiens est aussi celle des populations musulmanes partout dans le monde. Parce que c'est à eux de dire qu'on peut vivre ensemble, quelle que soit la religion qu'on peut avoir, on peut vivre ensemble et que ça ne pose aucun problème. Je voudrais pour terminer parler de ce qui se passe en Orient et surtout de la géopolitique. Les attentats auraient pu être évités. Les attentats auraient pu être évités. S'il y a 2 ans, on nous avait écoutés. Il y a 2 ans, nous avions demandé une intervention au sol. Nous n'avons pas été écoutés. Il y a 2 ans, il y a 1 an et demi, lorsque Mossoul est tombé, nous avions prévenu notre diplomatie de ne pas laisser tomber Mossoul. En laissant tomber Mossoul, on a permis à des groupements terroristes qui étaient au total 10 000 de se transformer et de devenir un cancer mondial en mettant la main sur des armes, sur du pétrole, en mettant la main sur de l'argent. Le nombre de Français qui sont allés les rejoindre a été multiplié par 3 après Mossoul. La vérité, c'est qu'on n'a rien fait pour empêcher la prise de Mossoul. La vérité, c'est qu'on a laissé tomber aussi Palmyre, sans rien faire. La vérité, c'est qu'on laisse se dérouler des trafics d'hommes, d'armes et de pétrole par la Turquie. Parce que la Turquie joue un jeu dans cette affaire qui est un double jeu. La Turquie aujourd'hui n'est pas l'allié des pays arabes. La Turquie n'est pas l'allié des démocraties. La Turquie joue son jeu. Et aujourd'hui, la Turquie, avec Daesh, permet le passage de pétrole qui lui rapporte $1 million, permet le passage d'hommes, permet le passage aussi de trafic d'armes. La vérité, c'est que la Turquie ne peut pas continuer son double jeu. Et tant que nous, en Occident, on n'aura pas dit stop, stop aux États complices, stop aussi à ceux, l'Arabie Saoudite, le Qatar, à ceux qui jouent le double jeu avec nous, tant qu'on n'aura pas fait monter une coalition internationale qui interviendrait au sol avec une seule coalition, une coalition avec les pays arabes. C'est aux Arabes les premiers à se combattre et éradiquer Daesh. Nous avons su, malheureusement, dans la deuxième guerre du Golfe, défaire l'armée de Saddam Hussein. 1 million d'hommes, ils ont été défaits en quelques mois. Comment peut-on considérer que 70 000 personnes ne peuvent pas être éradiquées? Il faut se poser les bonnes questions. Et plus nous tardons, et plus notre jeunesse sera contaminée. Plus nous tardons, plus nous permettons de massacrer des chrétiens et des minorités en Orient. Plus nous tardons, et plus les musulmans modérés seront persécutés, seront massacrés, seront éradiqués, seront chassés de leur pays. Et plus nous tardons, et plus la gangrène se répandra dans cette région du monde. Nous devons aujourd'hui avec vous dire stop à Daesh. Je vous remercie. Merci Patrick. Un grand merci à Patrick, on peut l'applaudir. Merci.